Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour une vidéo make-up, comme vous le comprendrez peut-être à ma tête, tout simplement. Du coup, petite info, j'ai un rouge à lèvres en intro, je n'en aurai pas en outro. Tout simplement parce que je l'ai mise après avoir tourné la vidéo, parce que j'avais un peu oublié. Du coup voilà, bref. Petite vidéo sur les nouvelles petites palettes de Too Faced, donc ces formats-là pour information. Aujourd'hui on va utiliser la Be My Lover, qui est donc certainement pour la Saint-Valentin à la base, sachant que là en plus il y a derrière, on peut voir qu'il y a une petite indication, je sais pas si j'ai réussi à vous montrer, où il y a écrit je sais pas, de Antoine pour Chloé, voilà. Ça peut être un petit cadeau. Donc moi j'ai décidé de vous faire une vidéo par petite palette que j'ai acheté. J'en ai acheté 4 sur les 5 qui sont sorties, parce qu'il y en a une qui ressemblait trop à d'autres que je peux déjà avoir. Donc celle-ci, elle se présente comme ceci. Et les teintes sont comme ça. Je vous affiche des swatchs à l'écran parce que Lily de la chaîne Lily's B, je vous affiche son nom de chaîne à l'écran aussi, m'a demandé du coup de faire des swatchs. Donc j'en prends compte et du coup je vous les mets à l'écran. Donc Lily, c'est une jeune fille qui a rejoint le groupe d'entraide qu'on a depuis un petit moment avec plusieurs filles que je vous ai déjà présentées. Et du coup voilà, je vous présente sa chaîne au passage. N'hésitez pas à lui faire un petit coucou, ça lui fera plaisir. Et puis à la soutenir aussi. Du coup bien sûr on va se maquiller avec cette palette, donc c'est un crash test. Et en même temps un petit look qui je me suis dit pouvait bien tomber pour la Saint-Valentin qui approche fortement. Du coup je vais vous proposer ce make-up qui pour moi peut très bien convenir pour la Saint-Valentin. En espérant que ça vous plaise et si c'est le cas, je vous laisse avec le make-up. Alors j'ai bien envie de commencer par cette teinte là, la plus foncée du coup pour mettre en coin externe forcément. Avec un pinceau un peu plat arrondi, je sais pas comment dire. Et je vais essayer de l'appliquer dans mon coin externe, un peu en oblique. Je dis bien essayer parce que je tente des nouvelles choses, mais c'est pas pour autant que ça va marcher. Je fais directement mon ras de cils avec la même couleur pour commencer à créer la forme sans faire de démarcation. On a à peu près la forme que je voulais obtenir. Du coup, ensuite, on va utiliser cette teinte-là irisée. J'espère que ça va le faire. On va voir. Donc, je vais l'appliquer avec un pinceau assez plat pour vraiment avoir la bonne pigmentation souhaitée. Magnifique. Comme vous le voyez, la pigmentation est là. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Le boucan que vous entendez derrière, c'est mon chat qui est en train de s'éclater, clairement. Donc je déborde sur la teinte précédente exprès pour fondre un peu les deux ensemble. Ensuite, dernière teinte qu'on va appliquer dans le reste de la paupière, logique. J'hésite entre ces deux-là, mais je pense qu'on va continuer avec celle-là, qui est légèrement rose-violette. L'autre, elle est plus rose saumon un peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui est sûr, c'est que ces fards sont juste magnifiques. Ils ont vraiment une super pigmentation. C'est Too Faced quoi. Et j'adore. J'adore leur fini. Ils s'appliquent super bien. Ils se travaillent bien au pinceau. Rien à dire quoi. Donc là, dans le but de commencer à estomper les deux, je viens tapoter comme ça. Avec un peu le dos de mon pinceau. Ensuite, on va reprendre l'autre pinceau, bien sûr. Donc je reprends l'autre. Je remets un tout petit peu de fard. Et voilà, j'adore. C'est magnifique. Je sais pas si, j'espère que vous voyez bien. J'arrive jamais trop à savoir si la caméra rend vraiment justice au fard. Pas tellement, vu que déjà là je vois qu'on dirait qu'il y a des trous alors qu'en vrai non. Je comprends pas trop, mais bon, c'est pas grave. On va bien sûr estomper les bords avec cette teinte là. Et un pinceau fluffy, forcément. Et donc là je viens commencer mon travail d'estompe. Donc j'essaie vraiment de faire en sorte qu'il n'y ait pas de démarcation, que ça fasse un beau fondu. Comme je trouve que mon coin externe ne me convient plus, je viens refoncer un petit peu avec la première couleur la plus foncée du coup. Et je reprends mon pinceau flouteur. Oui, j'utilise 12 000 termes différents pour parler du même pinceau, mais vous m'avez compris. On en est là pour l'instant, j'espère que vous voyez bien. Je me répète, mais voilà. Ensuite, on va finir le ras de cils et j'ai bien envie de tenter la couleur rose pop parce que elle est dans cette palette, alors faut l'utiliser quand même, vous comprenez. Du coup, on va l'appliquer sur le reste du ras de cils, enfin pas totalement, vous allez voir. Donc je prends un petit pinceau boule comme ça et donc je vais l'appliquer
juste à la suite de l'autre teinte. J'y vais mollo pour éviter les chutes au maximum. La teinte est magnifique. Je sais pas si vous voyez, je vais essayer d'augmenter ma luminosité peut-être. Ouais, je sais pas si c'est mieux. En tout cas, la teinte est vraiment magnifique. Comme d'habitude, de toute façon, vous aurez des photos sur Insta. Donc là, je déborde un peu sur l'autre teinte et on va venir reprendre l'autre pinceau du coup foncé pour estomper toujours. Ensuite, le pinceau flouteur sans rajouter de matière cette fois. Cette teinte rose est vraiment splendide. C'est dommage que vous la voyez pas aussi bien que moi je la vois. Mais elle est vraiment trop belle. Pour finir, on va utiliser la petite teinte quand même un peu pêche, comme ça j'aurai quasiment tout testé. Et on va la mettre en coin interne en haut et un peu en bas du coup. Donc avec un petit pinceau assez précis. Pareil, magnifique. Magnifique. J'ai vraiment pas d'autres mots. Là je vais l'appliquer un peu là. Trop beau. Trop beau. Je suis trop fan. Je fais l'autre œil et on se retrouve pour le coin interne. Et pour finir tout ça. Donc voilà, j'ai aussi appliqué mon mascara du coup, puisque bah j'ai rien de nouveau là-dessus, c'était celui de Sephora, le Size Up du coup. Et on va finir du coup tout de suite avec le coin interne. J'ai pas fait d'eyeliner parce que je trouvais que c'était joli comme ça. Voilà, j'avais pas envie de tout gâcher au risque de rater, voyez-vous. Du coup, en coin interne, on va appliquer la teinte blanche. Et comme ça, j'aurai à peu près tout utilisé à part cette teinte-là, qui est une bonne teinte de transition, je pense. Donc, teinte blanche, petit pinceau, et c'est parti. Je la voyais un tout petit peu irisée dans le pan, mais visiblement non. Donc ça va juste faire un petit coup d'éclaircissement. Mais voilà, c'est pas la folie, je m'attendais à un truc un peu pétant. Mais bon, bah, c'est pas grave, ce sera juste un peu blanc. Voilà, ça éclaircit, c'est pas pailleté ou irisé comme je l'aurais pensé, mais au moins ça a le mérite d'éclaircir, on va pas lui retirer ça. Je me suis reculée un petit peu pour que vous voyez un peu le rendu du coup de plus loin, tout simplement. Je trouve que c'est assez sympa, ça fait un peu entre le smoky et maquillage normal, on va dire. Du coup, je pense que pour la Saint-Valentin, ça peut être un très bon look. Je pense pas que cette année on fasse grand chose pour la Saint-Valentin étant donné que tout est fermé. Mais voilà, je pourrais très bien me maquiller comme ça le jour de la Saint-Valentin, histoire de dire... Je pense pas que je le ferai parce que clairement on va rester à la maison. Je sais même pas si mon copain travaille ou pas, donc voilà. Mais c'est très sympa, je valide cette palette à 100%. De toute façon, vous savez mon amour pour les palettes Too Faced, donc voilà, je ne peux qu'en dire du bien. En restant objective, moi ça me va très bien comme pigmentation, comme travail de fard, etc. J'en suis toujours ravie, donc voilà. Comme je vous ai dit, prochainement vous aurez du coup la suite de la petite série avec ces petites palettes, les nouvelles petites palettes de chez Too Faced, en espérant que ça vous plaise. Et puis bah, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce comme d'habitude, et puis de vous abonner si c'est pas déjà fait, parce que bah, ça compte énormément pour moi, même si... Pour vous c'est pas forcément important, pour moi ça l'est. Donc n'oubliez pas ça, puis sinon je vous fais plein de bisous et on se dit à très bientôt.